Bon, je suis un peu dégoûté. Je viens de faire de la merde. En gros, je pensais que ça avait assez collé. Ça fait 2 jours. Et bah devinez quoi, ça a pas assez collé. En fait, je pense surtout que j'en ai pas mis assez. Donc en fait, je vais refaire exactement les mêmes manips parce que j'en ai marre là. J'ai fait de la merde. Je vais recommencer par l'intérieur. Et puis après, je mettrai directement de l'extérieur. Je vais pas me faire chier. Ouais, je vais faire ça. Je vais tout recommencer. Parce que là, ma colle, elle a pas du tout prise de l'extérieur, enfin de l'intérieur. Donc forcément de l'intérieur non plus. Là, on voit juste que ça a pris la colle au pistolet à colle là. Et rien d'autre. Donc, fait chier, mais c'est comme ça. J'ai pas dû en mettre assez, je sais pas. C'est reparti pour un tour. Ce coup-ci, je vais procéder différemment. Je vais mettre la colle directement sur ce côté-là. Comme ça, je la plaquerai directement. Je suis archi pas bien placé. Donc, je vais éviter de m'en foutre plein les doigts. Même si ça commence bien. Alors, en fait, la colle, elle a pris que sur la carrosserie. Allez hop, ça a l'air vraiment de coller correctement. Déjà, ça dépasse dans tous les sens, ça dégueule. C'est bien. Voilà. Là, à mon avis, mon joint sera déjà pas mal. Une fois que j'aurai fait ça, là, je vais essayer de remettre un truc dessus. Je vais remettre un sac avec plein de trucs. Ouais, c'est lourd. Histoire que ça plaque correctement dessus. C'est comme les joints de salle de bain. Hop, on en étale bien partout au doigt, histoire que ça soit bien étanche. Faut que je la peindrai, je vais aller me chercher un truc pour les doigts parce que c'est quand même un peu pas agréable sur les doigts. Je sais plus ce que c'était la marque, c'était Paul qui m'a filé ça. Pourtant lui s'en est déjà servi, ça a bien fonctionné. Alors je pense que du coup le problème vient pas forcément de la qualité du produit, hein. Sachez-le, pas avec moi. Le problème vient peut-être de l'homme, hein. Et c'est même bien plus sûr que le problème vienne de l'homme que du produit. Ah, je viens d'en bouffer. Ah, je suis un con. Ah, ça dégoûte. Hop, voilà. Ouais, je passe à l'autre côté. Et on verra bien. Bon, c'est parti pour de l'autre côté. On va voir si du coup ce coup-ci ça s'arrache aussi. Si ça s'arrache, c'est pas cool. Donc là en fait j'avais foutu du scotch. Je pense que vous l'entendez. Mais ça a l'air de vachement mieux tenir. Ah ouais, ça tient, hein. C'est parti. Ouais, c'est cool, je vais pouvoir le faire de ce côté-là pour que ça soit vraiment étanche. J'ai commandé des Angel sur AliExpress. Je suis content, ils sont séparés parce que c'est ce que je veux. Je voulais en mettre un de chaque côté et j'avais peur qu'ils soient connectés ensemble. J'avais pas envie de faire les modifs. Donc là, je suis un peu dégoûté dans le sens où ils sont petits, 60 mm ou 600, je sais jamais. Bref, ça fait 6 cm de diamètre, donc c'est un peu petit. On va voir si ça éclaire vraiment bien, je les mets. Sinon, bah... Enfin bref, on va voir la qualité. Mon téléphone, il a surchauffé, donc galère. Mais j'ai mis littéralement genre 1 minute à le rebrancher puisque je me suis fait vraiment un truc tout con avec un domino. Donc là,
Je vais vous montrer, je pense que je vais les installer pour de vrai et il y a moyen que je le fasse là. Donc il y a moyen que je termine directement. Voilà. Bon, c'est tout petit, ça fait ridicule, mais en vrai, je pense qu'une fois que ça sera installé comme as de chaque côté là, clac clac, je pense qu'il y a moyen que ça ait de la gueule. Donc je pense que je m'attaque au démontage de ce phare là déjà pour commencer là et après je ferai de l'autre côté. J'avais collé ces conneries là. En fait, c'était tombé plusieurs fois dans le phare. Donc du coup, j'ai mis un espèce de truc du joint ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc là, je me nettoie tout ça là. C'est pas trop galère à retirer, ça va. Mais chiant quoi de faire ça. Mais en tout cas, ça tient. Hein. Ça, y a pas de souci. Voilà. Donc là, faut gratter, faut nettoyer. Puis après, installation de l'autre. Ça va être chouette. Ça, en vrai, je suis content. Hein. Au moins, c'est droit. Ça fera plus blablabla. Enfin, peut-être si, de ce côté-là et de l'autre côté. Mais plus au centre. Donc, ça sera bon. Bon, allez, hop, je me bouge un peu. Je suis désolé, je vais pas filmer puisque mon téléphone, il a presque plus de batterie. Il fait que de chauffer. Ça y est, c'est le début de l'été. Allez, let's go. En gros, j'ai mes Angelize là. Ils ont des petits rebords. Et moi, ça me fait chier. Parce que je ne peux pas les coller à l'intérieur de mon phare. Donc, solution, problème, solution. Ce qui va faire que je vais pouvoir enfin le fixer à l'intérieur. Donc là, je fais passer mon câble par là, clac, et j'aimerais bien le mettre de chaque côté. De chaque côté assez large. Ça va être assez stylé. Let's go. Allez, je fixais 2-3 trucs histoire que ça les mette bien droit. Hop. Trop facile. Je pense que ça va être trop facile de le perdre aussi. Bon bah allez, je vais mettre le contact, on va voir ce que ça donne. Fermer ça pour voir. Allez. J'espère que ça fonctionne surtout. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça tue. Oh la vache. Ah, ça défonce. Ah vraiment, ça claque. Puis en plus, vu que j'ai plus les optiques là, ça éclaire bien vert. Bon, en vidéo là, comme ça, c'est pas fou. Mais je pense qu'avec un bon réglage de caméra, je sais pas si j'ai un mettre là, comme ça. Tac. Ah ouais, ça me plaît. Plus qu'à faire de l'autre côté. En tout cas, une fois qu'on est d'un peu plus loin aussi, là, ça donne vraiment autre chose, quoi. J'en ai fini pour aujourd'hui, là. Avec la chaleur et tout, là, je suis assez fatigué. Mais je suis vraiment content, en tout cas, du résultat de tout ce qui s'est passé sur la caisse. Donc ça, c'est le plus important. Bon, on se retrouve pour le démontage du deuxième optique. Et puis comme ça, je vais essayer un autre truc là ce coup-ci. Je vais essayer de peindre le fond qui est en argent là. Je vais essayer de le peindre en noir pour voir si ça ressort un peu plus de ce côté-là. L'Angelize en vert. Parce que si ça le ressort bien, en vrai, je redémonte l'autre et je repeins et je réinstalle. Donc voilà, on va essayer ça aujourd'hui. Let's go! Dieu, ça chauffe, il est 10h du mat, c'est déjà brûlant. Ok. Bon, en tout cas, on se démonte ça là. Et puis, on peint les optiques en noir. Et puis, let's go quoi. C'est parti pour le démontage du phare. Le phare à 1. Donc, déjà, tirer le clignotant. Je pourrais peut-être lui mettre un petit coup de propre après. Mais j'ai l'impression qu'il est pas bien connecté. Ah, connecté. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ça là. Donc là, j'ai mes deux trucs sur le côté. Hop, là j'en ai une de cassée.
Donc ce que je disais en fait, c'est que je voulais repeindre ça, les intérieurs chrome comme ça. Donc là, je vais juste me retirer les ampoules. Et puis voilà quoi. Donc en fait, c'est ça qui s'est barré. Sauf que ça, j'y remets même pas. On va alléger. Je garde quand même déjà le verre là, qui est déjà bien lourd en vrai. Je sais pas combien ça pèse ça. Putain, merci Max pour la sortie. Hein. Tu m'as tout dégueulassé. Regarde ça, l'optique. Dans l'état qu'il est à cause de ta sortie quoi. Bon. Tu me le nettoieras s'il te plaît. Hop. Tac. Les deux ampoules là. Maintenant. Pour le peindre. Ce que je voulais faire, c'est que ça, je ne m'en servirai plus. Le petit téton qui est ici là. Prendre la pince. Ouh. Ok, bah là je suis paré pour la peinture. Let's go. Comme d'hab, merci Action. Tac, on va attendre un tout petit peu. Et bien sûr, comme d'hab, je fais les choses à l'envers, j'ai peint avant de percer. Donc, bah, je vais percer quoi. Bien sûr, vu que j'ai pas laissé sécher, vu que j'ai pas laissé sécher, forcément. Ah, et en vrai, il fait tellement chaud que ça sèche en ultra rapide. Ça, c'est les nouvelles technologies des bombes peinture Action. Par contre, c'est chiant que ça bouge comme ça. Ah, si j'étais juste pas clipsé. Bah maintenant, ça l'est. Donc, les trous, c'est fini. Maintenant, on continue la peinture. Puisque c'est sec. Maintenant, on va se faire passer l'Angelis à l'intérieur. Hop. Donc là, riselant. Et puis voilà, ça sera fait. Les riselants. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà monté des Angelize, mais si vous en avez monté, dites-moi comment vous avez fait. Parce que moi j'ai déjà monté sur l'autre, mais c'était comme ceux-là là. C'était des riselants qui... Alors je comprends pas pourquoi ça vient pas serré. Enfin que ça vient pas vraiment serré. Tac, la petite pince. Hop. Ça normalement c'est posé. Et bah bien. Je pense que c'est pas trop mal. Maintenant je veux voir ce que ça donne une fois posé quoi. De voir si on le voit correctement, est-ce que ça reflète, est-ce que si, est-ce que ça. On va voir ça tout de suite. Avec le branchement et puis voilà, on va faire un petit test. Alors, mes branchements. C'est surtout mes branchements qui vont compter ce coup-ci. Celui-là, ah oui, mais c'est ce qui me permet d'alimenter le rouge, ça, s'il me semble bien. Ça c'est le rouge. Parce que j'avais refait un truc... Avant j'avais refait un truc vu que celui-là d'Angelize, enfin les veilleuses, ils ne fonctionnaient pas. Tout, j'ai dû me rebalancer un câble tout le long pour venir alimenter. Donc ça c'est mon alim et il me manque juste du coup ma masse que je vais venir chercher. Où est-ce qu'elle est ma masse? Elle est là. Donc ma masse là-dedans. Voilà.
Donc hop. Donc ça c'est là. Hop. Et là ça bouge pas. Maintenant ce que j'aimerais bien, je vais aller mettre le contact, puis on va voir déjà si ça fonctionne. Ou alors je l'installe. Non, je vais pas l'installer parce que si jamais ça ne fonctionne pas, je serai emmerdé, je vais devoir tout redémonter. Hop. Tac. Verdict. My God. Ah ouais, ça tue. Ça claque de ouf. Ouais, je suis refait là. Et bah c'est parti pour démonter l'autre et puis repeindre en noir. Je vais me refaire des trous pour remettre des riselants correctement. Parce que l'autre du coup il est vraiment bien mis. Oh ça tue. Ça va vraiment faire agressif une fois que tout sera monté. Puis celui-là je vais repeindre en noir, comme ça reflètera pas et... Oh la dinguerie. Allez c'est parti. Je remets l'optique, dans le bon sens c'est mieux. Ok, ça c'est branché. Maintenant, on va foutre par ici. Ok. Ouais. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de câbles. Ça aurait été sympa. Voilà. Ok. Et bah maintenant, on passe dans le phare et ensuite dans le machin là. Ok. Les petites vis. Et puis on est bon. Après, normalement, c'est terminé. On peut faire le test final. Bien sûr, j'ai pas pensé à mettre cette vis là avant de mettre le clignot. Putain. Bon. Je ferme le capot pour l'essai, histoire de se rendre compte un petit peu. Hop. Allez. Tac. Oh, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je me retourne en même temps que vous. Tac. Oh wow. Ouais, c'est vraiment vénère. Là, c'est abusé. Ah ouais, là, c'est... Là, ça envoie. Là, il y a quelque chose. Oh, c'est incroyable. Ah, j'aime trop le rendu. C'est vraiment stylé de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, vraiment, je suis fan de ouf. Alors, je les ai pris en vert. Bon, là, les trucs rouges, j'aimerais bien les mettre en vert. La même couleur que ça. Mais en gros, je vais refaire une complète. La voiture, elle sera toute noire. Elle sera d'une autre couleur que le noir là. Mais ça sera vraiment plus tard. Hein. C'est en projet. Et en gros, j'aimerais bien me faire des lignes vertes. Un peu... que ça reprenne... Enfin, je sais pas exactement comment je vais les faire, mais de la même couleur que les Angelize. Et en fait, comme ça sera de la même couleur que ma combi que j'ai. Donc, à mon avis, à un moment donné, ça va avoir de la gueule. Parce que ça me fait chier d'avoir acheté des jantes neuves et de devoir les repeindre après, quoi. Oh, je suis vraiment content du résultat, quoi. Bon, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une fin de vidéo. Donc en tout cas, là, ça y est, c'est fini pour l'instant. Oh là là. Donc c'est fini pour le moment. Là, donc les Angelas ils sont posés, j'ai repeint. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah du coup les baguettes, elles sont installées pour le pare-choc. Donc ça c'est plutôt cool. Comme ça au moins ça lui évitera de faire blop blop blop. Les vitres elles sont faites. Maintenant, ce qui me reste à faire en soi, là c'est la crémaillère. Il faudrait que j'achète les joints de réflexion et puis après que faire la crémaillère, donc la démonter et en même temps pouvoir changer le joint du flecteur de direction. Et il me restera après la géo et ensuite la géo et quoi? Et le cache culbuteur. Donc ça arrivera ça va arriver après. Voilà quoi. Donc on va commencer à être pas trop mal. Je suis plutôt content. C'est une fin de vidéo, donc je te laisse t'abonner, active la cloche, tout ça, ça fera vraiment plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.
La Pooch.